Bonsoir, monsieur Ferré, vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous attends. Ouais, bah c'est très bien. Vous allez bien? Alhamdulillah, ça va chez vous? Ouais, ça va très bien, Ferré, merci. Donc, vous êtes musulman alors, c'est ça? Oui, oui, je suis musulman. D'accord. Alors, juste, vous êtes musulman sunnite ou bien vous êtes musulman, vous suivez que le Coran? Moi, je suis sunnite. Vous êtes sunnite? Alors, juste pour vérifier, hein, parce que j'ai plein de personnes, quand ils montent ici, qui disent qu'ils sont sunnites, mais au final, quand on échange un peu avec eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas sunnites. Alors, je vais vous poser deux questions, trois questions simples. Est-ce que vous pouvez me répondre simplement, comme ça au moins ça me permet de confirmer que vous êtes sunnite, d'accord? D'accord, je vous écoute. Voilà, c'est juste la première question, c'est combien de fois vous faites la prière par jour? Combien de fois? Ouais, combien de fois vous priez par jour, monsieur, d'après vos textes? 5 fois. D'accord, très bien. La deuxième question, elle est très très simple. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge qu'avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète, s'il vous plaît? Bon, selon les sources que j'ai, elle avait 6 ans et le mariage a été célébré à 9 ans. Ok, très bien, bonne réponse. Et dernière question, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous faites, monsieur, pour interpréter un verset? Est-ce que c'est vous qui faites l'interprétation vous-même ou bien est-ce que vous faites recours à des tafassirs? J'ai fait recours à des prophétesses au Oulama. Ah bah c'est parfait. Alors vous êtes un vrai sunnite, hein, c'est confirmé. Alors vous voulez qu'on parle de quel sujet, monsieur, s'il vous plaît? Bon, moi, je vous appuie encore, vous parliez de... est-ce que l'islam est venu pour toute l'humanité? Ouais, alors ça c'est pas mal ça. Alors attendez. Tac tac. Le Coran est un livre divin. Alors pour l'humanité, hein, c'est ça. Hein. Alors c'est plutôt celui-là. D'accord, attendez, c'est plutôt celui-là. Alors l'islam n'est pas la religion des Arabes. C'est ça, hein? Elle est universelle. Oui, effectivement, elle est universelle. D'accord. Ça veut dire quoi universel, monsieur, pour vous? Ça veut dire que l'humanité entière, l'islam est venu pour tout le monde. Elle est venue pour vous alors? Oui, effectivement, pour moi, pour toi, pour tout le monde, pour sauver l'humanité. Ouais. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous pouvez, vous pouvez, est-ce que vous pouvez prier dans votre langue natale? Allah. D'abord, il y a beaucoup de prières. Comme je dirais, comme, tu peux te faire doigt dans ta langue. Voilà, tu peux te faire des bénédictions dans ta langue, il n'y a pas de problème. Mais Mais là, ça la... comme, prier comme les prières obligatoires, les 5 prières comme on le fait quotidiennement, ça, c'est pas autorisé à faire en une autre langue. Pourquoi c'est pas autorisé? C'est pour l'humanité, non? C'est ce que j'ai dit. Oui, mais l'islam, c'est des règles et puis des principes. Mhm. Voilà, donc ce sont les principes et puis des règles. Ouais, mais pourquoi est-ce que moi, en tant que, par exemple, Mandjak, je ne peux pas prier dans ma langue natale? Mais je vous ai dit que c'est des principes et puis des règles. C'est comme si vous partez dans une entreprise, ils te disent que chez nous ici, pour que vous puissiez passer une journée dans notre entreprise, il faut que vous portez des casques. Mhm. Et toi, tu ne peux pas dire que bon, moi, j'ai pas de casques, je vais porter des képis. Non, ils disent que D'accord. c'est des casques, donc c'est des casques, c'est comme ça l'islam. C'est des D'accord, donc... règles et puis des principes. D'accord, donc... Quand on est musulman, écoutez, quand on est musulman, on devient, comment on appelle ça, on devient, c'est une obéissance, c'est-à-dire qu'on devient un esclave. Voilà, l'islam, c'est, tu laisses ce que tu penses, tu laisses ce que tu vois, quelles que soient tes imaginations, quelle que soit ta pensée. Et l'islam te dit non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est comme ça, Allah dit tant, Allah dit tant, Allah dit tant, Allah dit tant. Donc toi, tu laisses tout pour toi et puis tu obéis à Allah, c'est comme ça. C'est D'accord, une donc vous avez obéissance tout peut-être, laissé, voilà. vous avez laissé tout et vous obéissez à Allah alors. Oui, l'islam même signifie la soumission totale. D'accord, ok. Alors que quand on parle de soumission déjà, ça veut dire que toi, tes pensées, ton avis compte peu. D'accord, 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 je comprends. Parce que regardez, Voilà. moi, vous savez, aujourd'hui, hein, je vais vous donner un exemple simple. Parce que là, le problème avec le fait de prier dans la langue arabe, bah, moi, pour moi, j'estime que ça rend pas universelle cette religion. Hein. Je sais pas si vous voyez Si, ce que je veux dire. si. Ouais, mais pourquoi, bah, si c'est universel, pourquoi est-ce que je pourrais pas prier dans ma langue? C'est ça le problème, monsieur, vous comprenez? Je te donne un exemple. Ouais. La boisson Coca-Cola, elle est vendue partout dans le monde, non? Ouais, elles vont de partout dans le monde, ouais. Est-ce que quand ça vient en Afrique ici, on écrit en africain?
C'est même Coca-Cola qui est dessus, non? Alors, Et partout dans le monde, non, partout, alors, je viens, partout dans le monde, ça a appelé Coca-Cola. alors, je vais vous montrer un Ou truc, bien. hein, regardez. Alors, Coca-Cola, étiquette monde. Hein, on va regarder hein, si c'est écrit partout de la même chose au Coca-Cola. D'accord? On va regarder les étiquettes. Alors, par exemple, on va regarder en Chine. Hein, par exemple, je vais regarder Chine. On va voir si c'est écrit de la même façon. Voilà, ça c'est des bouteilles de Coca-Cola en Chine. C'est écrit comme ça, monsieur. Est-ce que là, c'est écrit comme le En bas, Coca-Cola? faut regarder en bas, faut regarder en Oui, bas. non, mais là, ça, c'est écrit quoi, là? C'est écrit Coca-Cola, non? Et en bas, le petit nom qui est en Oui, bas, c'est quoi? il y a plusieurs. En fait, regardez, par exemple, ici, il y a écrit Coca-Cola. Là, vous voyez, Oui, là, ça, c'est les canettes de Coca-Cola en Chine. Ah, là, vous en avez oui, aussi. Hein? oui. Pourquoi est-ce qu'il s'est écrit en Maintenant, chinois je ici, viens. Coca-Cola? C'est Non, universel? je viens. Non, je viens. Allez-y. Coca-Cola, voilà, il y a Wall Cola, comme tu dis, il y a d'autres, il y a des copies. Je parle de l'original, ce qui est fabriqué, le vrai Coca-Cola. Le nom ne change jamais quelque part. Ah, mais là, ça Voilà, a si vous changé, là, dites vous êtes que, d'accord avec voilà, moi que non, c'est non, pas la même non, non, chose? ça, c'est des copies, au fait, c'est des entreprises Non, là, c'est le qui vrai fabriquent, Coca-Cola, voilà. là. C'est C'est comme pas des quand tu copies. vois, non, quand tu vois chez les Arabes comme ça, ils ont Wall Cola. Même chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, il y a Wall Cola, mais c'est pas le vrai. L'original reste toujours le Non, Coca-Cola. c'est pas vrai ce que vous venez de dire. Monsieur, ça, c'est le Oui, vrai Coca... Ce que vous voyez là, que je vous ai mis, oui. c'est le vrai Coca-Cola, c'est juste que c'est écrit en chinois, dans leur langue à eux. Mais malgré, écoutez, malgré c'est écrit en chinois, le nom authentique est en bas. Monsieur, oui, si vous voulez. Mais ça veut dire que là, eux... Voilà. Ouais, mais attendez, monsieur. Vous avez dit que... Là, quand le chinois, il lit le Coca-Cola, là, il lit en chinois. On est d'accord ou pas? Mais on peut lire le Coran en chinois. Ouais, mais vous pouvez pas prier en arabe. Oui, Vous pouvez pas oui, prier dans non, votre non, langue c'est ça. natale. Là, je viens, je viens. C'est ce que je vous ai dit, que l'islam, c'est une religion de soumission. Quel que soit, hein, écoutez bien, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta manière de voir les choses, où on parle de la soumission, cela veut dire que tu as tes idées, la tête, ton imagination, ça compte peu. Si tu deviens quelqu'un qui obéit, c'est-à-dire que c'est comme un soldat devant son général. Quand on lui donne une mission, il ne pose pas de questions, il exécute, et puis c'est comme ça. Voilà, l'islam, c'est des règles et puis des principes. C'est pourquoi on rentre dans la religion. Pourquoi on D'accord. rentre dedans? Voilà, quand tu rentres, quand tu n'es pas musulman, je te dis que quand tu n'es pas musulman, tu as ton libre, tu as ton libre choix et tu fais ce que tu veux dans ta vie. Et quand tu D'accord. deviens musulman maintenant, la religion s'oppose à toi. C'est-à-dire que la religion te donne les interdits. Bon, à partir d'aujourd'hui, comme tu es musulman, il ne faut plus boire de l'alcool, il ne faut pas manger la viande du porc, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire cela. Et quand tu respectes ces interdits-là, c'est ça qui fait de toi, comment on appelle ça, un humain qui obéit à son Oui, un créateur. pieux. Mais voilà, Un pieux. voilà, c'est ça qui fait de toi un pieux, voilà. Donc quand tu n'as pas toutes ces choses dans ta vie, quand tu n'es pas un musulman, tu fais ce que tu veux, hein. D'accord. Alors, je peux Voilà, reprendre la parole ou l'islam pas? t'interdit rien. Je peux Oui, reprendre la vas-y. parole un peu, parce que c'est un échange. D'accord. Alors, vous dites que D'accord. l'islam, c'est pas la religion des Arabes, que c'est pour tout le monde. Est-ce que vous, monsieur hein, Ferry, est-ce que vous pouvez enlever l'arabe de l'islam? C'est-à-dire, par exemple, là, vous m'avez fait comprendre que pour prier, il faut faire la prière, la salat en arabe. Donc, déjà, là, on ne peut pas enlever la langue arabe de l'islam, hein, en ce qui concerne la prière. Par exemple, est-ce qu'on peut enlever la culture arabe de l'islam? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de la culture arabe de l'islam. On est d'accord ou pas, monsieur Ferry? Non, il y a pas de culture arabe en Il n'y a pas de islam. culture arabe dans l'islam? La langue, ça fait pas Non, non, partie de non. la culture? La langue? Non, non. La langue comment on appelle ça? La langue, est-ce que la langue, c'est un comportement? Est-ce que la langue fait partie de la culture d'un peuple, monsieur? Oui, la langue fait partie de la culture d'un peuple. Donc on est d'accord que le fait de prier dans la langue arabe, hein, Hein? vous priez Hein? dans la langue qui fait partie de la culture d'un peuple qu'on appelle les Arabes. On est d'accord ou pas? Mais le prophète de l'islam, il était quoi? Il était arabe. Donc, encore une fois, vous avez Oui. encore une deuxième preuve que vous ne pouvez pas dissocier l'arabe de l'islam. Deuxième preuve. Excusez-moi, bonsoir, je vous salue. On peut pas dissocier, Bonsoir, monsieur dissocier Yamke. Je vais vous donner la on peut parole pas après. Je dissocier, termine. on peut pas dissocier la langue arabe de l'islam, mais c'est pas le culte arabe. D'accord. Donc, C'est on pas est le d'accord culte que... arabe, la langue seulement. Oui. D'accord. L'écriture arabe, hein, le Coran, il est écrit dans quelle écriture, monsieur? Il est écrit dans l'écriture arabe, on est d'accord ou pas? D'abord, le Coran n'est pas descendu en écriture. D'accord. Voilà, le Coran était écrit par des Arabes. Donc, c'est obligé qu'ils écrivent en arabe parce que le Coran est descendu en arabe. D'accord, ok. Le Coran, il Voilà. est... Maintenant, c'est pas interdit, c'est pas interdit de la traduire en une autre langue. Ça, c'est pas interdit.
C'est pas interdit, mais est-ce que quand on Si traduit... c'était interdit, je viens. Si c'était interdit pour, comment on appelle ça, la traduire en langue, là on allait trouver des failles. Mais le fait que ce n'est pas interdit de la traduire en langue, cela veut dire que le Coran est universel. D'accord, monsieur, j'ai compris. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous entre un texte qui est traduit et un texte qui est original, on est d'accord que vous préférez prendre le texte qui est original parce que la traduction déforme le texte original. On est d'accord ou pas? Bon, quand tu dis déformer sur quelle base? Vous êtes d'accord qu'il y a des mots qui n'existent pas dans certaines langues? Non, comme quel mot comme ça? Donnez-moi un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des mots qui existent que dans certaines langues et il y a des mots qui n'existent pas dans d'autres langues? Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ça? Non, moi je suis pas d'accord. D'accord. Si je vous demande de me dire, dites-moi Internet dans votre langue. Comment on traduit le mot Internet dans votre langue? Vous pouvez me traduire ça s'il vous plaît? Non mais Internet c'est un mot scientifique. Traduisez-moi le mot Internet dans votre langue natale, monsieur, je vous écoute. Dans notre langue on dit bololo. Bololo, ça veut dire Internet. Vous parlez quelle langue, monsieur? C'est quoi votre langue? Je parle bambara, Vous parlez bambara et vous dites que vous, les bambara, vous dites que le mot pour dire Internet, c'est bololo. C'est ça que ça veut dire Internet? C'est bololo, oui. Vous avez des bambara qui vous écoutent, monsieur. Faut pas prendre non, les ils gens... n'ont qu'à monter pour dire le contraire. Ça veut dire bololo. D'accord. Et comment on dit ordinateur en bambara? Je vous écoute alors. Mais ça, je ne sais pas. Ah, mais vous savez pas ou ça n'existe pas? Je ne peux pas dire que ça n'existait pas parce qu'aujourd'hui, la langue Unko est en train de devenir, comment on appelle ça, il y a des gens qui sont en train de faire des recherches pour écrire, pour faire sortir les écritures en bambara, donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas. D'accord, alors dernier mot à traduire, est-ce que vous pouvez me traduire le mot chewing-gum en bambara? C'est comment on dit chewing-gum en bambara? Bon, ça, je ne sais pas. Voilà, donc, monsieur, il ne faut pas être de mauvaise foi. Vous savez très bien que dans toutes les langues, il y a une quantité de mots qui existent et une quantité de mots qui n'existent pas. Il y a des langues où vous avez plus de mots, vous avez des langues où il y a moins de mots. D'accord? Il y a des mots... C'est ce que j'ai dit. Les mots ça, c'est vrai même, c'est très très vrai. L'exemple que vous venez de donner, moi, je ne discute pas. C'est comme les mots que tu as dit, chewing-gum, Internet, ça c'est les mots scientifiques. Ça dit que c'est pas des mots scientifiques, c'est des mots. Je suis oui, désolé. Non, c'est ceux qui ont inventé le mouvement qui ont donné le nom. Non, mais c'est des mots qu'on ne peut pas dire ça dans la langue. Moi, je suis un Ghanéen, voilà. je suis un Apollonien. C'est la question qu'il a posée. Moi, je suis d'accord. Il y a des mots que tu n'arrives pas à dire même dans ta langue. Mais si tu demandes à ton grand-père, c'est difficile, c'est normal. Donc, tu sais, moi, je suis monté dans le live parce que il faut dire c'est vrai en fait. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis c'est le nom scientifique. C'est-à-dire que celui qui a inventé le téléphone... Regarde l'ordinateur même que tu as dit là. Laisse-moi finir d'abord. L'ordinateur. Nyanké, s'il te plaît. Attends, je termine avec lui, après je vais te donner la parole. Fais-moi confiance, sinon après ça va être compliqué. Bon, monsieur Ferré premier, il faut quand même pas... Il faut pas être de mauvaise foi. Hein. Il faut accepter que, étant donné que toutes les langues... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Il faut accepter qu'il y a des langues où il y a plus de mots et il y a des langues où il y a moins de mots. Il y a des langues où on peut traduire certains mots parce que dans cette culture, ces mots-là désignent quelque chose. Hein, et il y a des langues où il y a des... par exemple, je vous donne un exemple simple. Hein, avant que justement que nous, les Noirs, on découvre... par exemple, les Blancs, si vous allez chez quelqu'un et vous leur ramenez un fruit que eux ils ne connaissent pas ce fruit-là et que vous leur dites comment s'appelle ce fruit-là, eux, ils n'ont jamais vu ce fruit-là. Ils vont jamais vous dire comment. Ils ont pas de mots pour qualifier le fruit qu'ils voient devant eux parce qu'ils n'ont jamais vu ce fruit-là. Donc, automatiquement, ils ne sauront pas vous dire le nom de ce fruit-là. Okay. Vous comprenez ou pas l'analyse? Je vous écoute, je vous comprends très bien. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire que celui qui... un exemple, je vous donne un exemple. Le premier scientifique, peut-être, qui a inventé l'ordinateur. Ça, il donne son nom. C'est-à-dire que c'est celui qui a mis l'ordinateur en marche et il donne son nom scientifique. Et puis, bon, celui qui vend, des scientifiques qui sont dans l'eau, qui cherchent, qui font des recherches, il peut aller sortir sur une espèce, il donne un nom. Et c'est comme ça. D'accord, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous êtes d'accord avec moi que traduire, c'est réduire le sens exact de la phrase ou du mot original? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ça? Ça dépend de la traduction. Monsieur, quand vous traduisez le Coran, est-ce que c'est exactement la même chose que si vous comprenez l'arabe littéraire, etc. Est-ce que c'est la même chose ou quand vous traduisez, vous allez... C'est ça, je dis là, ça dépend de la traduction. D'accord, donc vous êtes d'accord avec moi que la traduction perd quand même le sens
même si c'est 10%, il y a quand même, on perd quand même du sens. On est d'accord ou pas? Je dis toujours que ça dépend de la traduction, ça dépend de qui Alors, traduit. on va faire autre chose. Regardez, je vais prendre un verset. Ici, par exemple, le verset 4, Sourate 4, verset 34. Hein, regardez. C'est un verset qui dit... alors, ici, Allah, il dit... et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que pour vous, là, c'est frappez-les, c'est frappez-les? Comment ça? Frapper comment? Bah, je sais pas, je vous pose la question, ça a été traduit en français, là. Non, mais oui, oui, bon voilà, maintenant, pour comprendre le mot frapper, là maintenant, tu vas dans les tafsirs, hein? D'accord. Tu vas dans les tafsirs, hein? Ouais. Et les hadiths qui sont venus qui t'expliquent, te disent que comment il faut la frapper. Quand Dieu parle de frapper, c'est pas bosquer comme tu... Non. Le professeur Sam nous enseigne comment il faut frapper, le frapper que le Coran nous parle, le professeur Sam nous enseigne comment il faut la frapper. Il y a les oulamas même qui disent que tu dois même pas lever, tu dois... Votre prophète, il vous enseigne comment il faut frapper votre femme. Non, mais là, Dieu parle de punition. Ouais, mais donc vous, votre prophète, quand il est venu sur terre, c'est pour enseigner à l'homme comment frapper sa femme. Non. Il n'est pas venu enseigner comment l'homme frapper sa femme. Mais j'ai dit que le prophète enseigne comment frapper la femme. Mais ce que tu viens de dire, quand vous craignez, c'est-à-dire que c'est une punition. Éloignez-vous d'elle du lit. C'est une punition. Enfin, comme si tu es en train de punir ta femme. Et vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça que Allah autorise que vous, monsieur, vous frappez votre femme si vous craignez sa désobéissance? Je suis qui pour pointer vous êtes Ferré premier. Est-ce que monsieur Ferré premier? Mais je suis personne pour dire non, comment on appelle ça, aux lois. Monsieur Ferré, moi, je dis que je suis contre la violence qui est faite à la femme. Vous êtes d'accord qu'on puisse frapper? Je vous ai dit que dans le débat, l'islam, c'est une... Ouais, on vous entend pas, monsieur Ferré, là. Vous avez une coupure. Non, j'avais un appel, au fait. D'accord. Est-ce que, monsieur Ferré, est-ce que vous êtes d'accord que Allah autorise le fait que l'homme puisse frapper la femme? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais de quelle manière? Alors, il autorise vite que peu importe la manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est une punition, au fait. Voilà, c'est comme si tu es en train de punir ta femme. Et c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les femmes. Mais le verset dit que si vous craignez une obéissance de votre femme, éloignez-vous d'elle d'ici le lit. Ça dit qu'il faut la punir. D'accord. Vous n'avez pas de problème avec ça. Donc c'est tout à fait normal. D'accord. Donc si vous, monsieur Ferré, alors monsieur Ferré, si vous craignez la désobéissance de votre femme, si dans un premier temps vous avez exhorté et qu'elle continue et qu'ensuite vous êtes éloigné d'elle de leur lit, hein, et qu'elle continue, est-ce que vous allez frapper votre femme, monsieur? Non, mais si c'est ça qu'il faut pour qu'elle change. Parce que vous avez dit que j'ai tout fait. Je me dis, c'est pas dans le lit, elle n'a pas changé. J'ai fait ce qu'il faut. Donc vous frappez votre femme alors, c'est ça, vous allez la frapper. Donc vous allez la frapper. Tout à fait. Donc vous allez la frapper, monsieur, alors, c'est ça? Je ne vais pas la frapper, jusqu'à moi, je ne vais pas la blesser. Ouais, mais vous allez la frapper quand même, non? C'est ça? Oui. D'accord, pourquoi pas? D'accord. Donc vous n'avez pas de problème avec les gens qui frappent leur femme, hein? Il n'y a pas de problème avec ça? Non, ça dépend, hein. D'accord, ok. Ça dépend. Ah, c'est intéressant, alors. Si la personne frappe sa femme comme on appelle ça, l'islam l'autorise, là, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a frappé, puis il y a frappé, hein. Ouais, c'est vrai. À chaque fois, tu es levé, comme d'autres balles, les femmes gonflées le visage. Non. Ça, l'islam n'a pas autorisé. D'accord. Alors, monsieur Ferré, vous savez ce qu'on va faire? Restez avec moi, comme j'ai Nyanké qui est là. Je vais échanger un peu avec lui et ensuite je vais revenir avec vous. D'accord, hein, parce que ça fait un moment qu'il attend. Hein, il a été très discipliné, très patient. Restez avec moi, monsieur Ferré, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur frapper. Bonsoir, monsieur Nyanké, vous allez bien? Bonsoir, mon frère, je vais bien. Bonsoir, frère Ferré, je vais bien. Dieu fait grâce, ça va. Voilà. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Nyanké, ou pas? Non, moi, du coup, je ne suis pas musulman, je suis chrétien et tout, mais j'ai pas de problème avec la religion musulmane. C'est vrai, le live, je vois que c'est intéressant. Vous êtes des gens beaucoup doués. Et puis, bon, ça m'intéresse, en fait, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset-là? Parce que est-ce que Jésus, il autorise à l'homme de frapper sa femme ou pas? Parce que là, Allah, il autorise là. Non, nous, chez nous, Jésus n'autorise. Ça, c'est pas autorisé chez nous, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de frapper sa femme? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas?
Chez moi, dans un premier temps, c'est pas bon, en fait, parce que la femme et l'homme, c'est le sexe qui change, tu vois. Quand il y a un problème, vous parlez. Voilà, t'es pas obligé de frapper ta femme, en fait. Chez moi, bon, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Comme moi, comme ça, par exemple, je vous donne un exemple simple. J'ai beaucoup, j'étais du cœur en gros avec ma mère. Elle m'a appris beaucoup de choses. Chez nous, on nous apprend que la femme, on ne frappe jamais la femme. Même quand j'étais petit, je tapais mes soeurs. Ma maman me punissait toujours parce qu'elle me disait que jamais mes soeurs vont avoir la force pour pouvoir me frapper aussi, tu vois. Donc moi, en gros, on m'a appris de base qu'on ne frappe pas la femme. Quel que soit le problème, vous parlez. Vous vous entendez pas, vous vous séparez, tranquille. Mais ça ne sert à rien de frapper ta femme, ça ne sert à rien. D'accord, très bien. Et ce qui concerne, parce que moi je suis pas très fort dans le christianisme, et en ce qui concerne par exemple là le fait que, comme on peut le lire ici, que l'islam est une religion universelle. Vous, dans votre religion, vous priez dans quelle langue, monsieur? Moi, dans notre religion, parce que je suis chrétien catholique, la plupart des prières, quand je veux m'adresser même à Dieu, vraiment, je prie dans ma langue, en fait. Parce que je suis un Apollonais, je suis un Zima. Voilà, donc, j'ai pris en gagnant. Bon, D'accord, là, je vous me priez dans retrouve bien votre langue parce que natale. ouais, dans ma langue natale, parce que le français, moi, je me dis quoi, le français, c'est quelque chose que j'apprends encore. Voilà, Ouais. c'est un plus sur ma langue, en fait. D'accord, ok. Ça veut dire que, parce que le monsieur qui est en haut, qui est musulman, lui, il n'a pas le droit de prier dans sa langue natale. Il est obligé de prier en arabe, la salat. Et Non, mais alors que vous, vous êtes obligé, vous pouvez prier dans votre langue natale. C'est laquelle des deux religions, parmi les deux, hein, le christianisme et la vôtre, qui est le plus universel? Est-ce que c'est celle où on va vous obliger à prier dans une langue dont vous ne comprenez pas? Ou est-ce que c'est la vôtre, hein? Honnêtement, si vous devez mettre... dans un premier temps, je respecte les musulmans, je respecte chacun sa tradition et tout. Mais ce que je vois, c'est que quand tu es chrétien, peu importe catholique, évangélique, moi, j'ai passé un peu partout avant d'arriver en Europe. Tu vas voir les mossis, les lobbies, même un musulman, même quand il est chrétien, il prie dans sa langue. Même, il chante même dans ta langue. Tu peux louer Jésus, chanter dans ta langue, louer Jésus, faire sortir une musique même pour, pour une musique chrétienne dans ta langue natale. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord, ok. Bah écoutez, hein, moi, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Est-ce que vous avez des questions à poser pour le monsieur qui est musulman là, ou pareil Ferré, est-ce que tu veux poser une question aux chrétiens? Parce qu'il y a des gens qui veulent monter, je vais faire tourner le panel un peu. Alors Ferré, t'as entendu, hein, les chrétiens, il peut prier dans sa langue natale africaine, hein? Bah oui, Euh, même même ajouter encore plus à aller encore loin, faire sortir une musique pour Dieu dans ta langue. ouais. Voilà. Eux, ils ont pas le droit de chanter dans l'islam, c'est haram la musique. Ouais, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Par contre, il y a des gens qui disent non que, bah, et c'est pas parce que je suis raciste et tout, mais il y a des gens qui disent non que les Noirs sont pas obligés d'être musulmans, tu vois. Or, tu vas jamais voir un chrétien dire à un chrétien, un chrétien dire à un autre chrétien non, tu es de telle couleur de peau, tu dois pas prier dans telle langue, tu dois pas faire comme ça, tu vois. Bah, c'est un peu compliqué, mais après, je respecte, tu vois. Ok, ok. Est-ce que tu as une question à lui poser avant que je te fasse descendre? Parce que Vraiment, j'ai... la question que je peux poser à Ferré, parce que là, tu as dit des choses que moi j'ai souligné, des petits hics que j'ai soulignés qui sont sincères, qui me va bien, parce que là, il y a des questions que tu poses à Ferré, bon, c'est vrai, il n'a pas les atouts pour répondre, mais il veut défendre. Tu vois, là, moi, je ne comprends pas trop. Là, Ferré te dit, il te donne un exemple palpable. Il te dit non que le Coca-Cola, on ne peut pas changer ça dans une autre langue. Normal, tu n'as pas dit non, tu as sorti des preuves. Il a vu, mais il dit autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même l'ordinateur, il y a certains mots, c'est vrai, même dans le christianisme, tu es chrétien, tu peux chanter dans ta langue, mais il y a certains mots en français que tu ne peux pas dire dans ta langue. C'est compliqué, en fait. Ça, c'est sûr. Il y a des Tu mots que nous, vois. on n'a pas. C'est comme l'exemple du fruit. Regarde, Voilà, voilà, mais Ferré, si un Chinois qui ramène un Non, moi fruit... je veux savoir, quand vous dites qu'il y a certaines langues qu'on ne peut pas dire en notre non, langue, c'est on dit certains mots, certains ça a mots. quoi à voir, voilà, certains mots on ne peut pas dire en notre langue, ça a quoi à voir avec l'islam ou bien ça a quoi à voir avec la Il religion. veut te faire comprendre il veut te faire comprendre qu'il y a certains mots en arabe que tu ne peux pas dire ça dans toi, ta langue maternelle. C'est tout. Simple.
Je ne peux pas dire ça dans moi, ma langue maternelle. Et mec, il n'a pas me donné un exemple. Maintenant, il t'a donné un exemple d'un mot simple. Non, l'exemple qu'il m'a donné, c'est un exemple scientifique, en fait. Voilà, c'est un exemple scientifique. Il n'a pas lu le Coran, il n'a pas donné un verset, ou soit il n'a pas donné une traduction dans le Coran que moi, je ne vais pas dire ça ma langue. Il a pris des exemples scientifiques. Mon ami, en fait, ce que je suis en train de t'expliquer... Si moi, je te dis, donne-moi le mot Mercedes, la signification de Mercedes à ta langue, tu pourras. Non, Nyanké, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, c'est pour te dire que quand tu traduis, tu perds de ce qu'on appelle de la valeur dans le sens... Et quand c'est traduit de la bonne manière. Il n'y a pas de bonne manière. Ça ne sera jamais exactement le même sens que dans ta langue natale à toi. Chez toi, dans ta langue natale, il y a des expressions que... Il n'y a que celui qui parle ta langue ou qui va comprendre exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu vas traduire cette expression, tu vas trouver un équivalent, mais ça ne sera jamais exactement la même chose. C'est ce que je suis en train de vous demander. Maintenant, prouve-moi le contraire, que le Coran a été traduit dans une langue et puis, comment on appelle ça, le nom ou bien le mot ceci, le mot cela, c'est pas la même chose. Donne-moi des preuves dans le Coran. Il s'agit de la religion. Dites-moi qu'il y a un mot qui a été dit en arabe et que ça n'existe pas dans aucune langue, ou bien ça n'a jamais été décortiqué par quelqu'un. Ou bien il n'y a pas une langue qui a pu comment on appelle ça, donner comment on appelle ça, la définition. D'accord. Ça n'existe pas. Le Coran a été traduit en anglais, c'est correct. Ça a été traduit en français, c'est correct. Noun dans le Coran, Sourate 68, Noun. Le mot Noun, qu'est-ce que ça veut dire dans ta langue? Voilà, j'ai verset 2, sourate 1, si tu veux regarder. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire plus simple encore, mais Alif, Lam, Mim. Tu peux me traduire ça dans ta langue natale, s'il te plaît? Vas-y. On t'écoute. Tu as bloqué mon micro. Non, je t'ai pas bloqué mon micro. Non, c'est pas moi, en tout cas, si ça a été fait. Désolé, en tout cas. Alors, Ferré, est-ce que tu peux me traduire la sourate 2, verset 1, Alif, Lam, Mim? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans ta langue natale? Vas-y, dis-moi. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Voilà, Alif Lam Mim, même en arabe, ça n'a pas été défini. Bah, non, mais dis-moi que ça a été défini, ça a été défini. Ça a été défini, Alif Lam Mim. Donne-moi la définition. Donne-moi la définition. Alif, ça veut dire je. Min, c'est suis. Et Lam, c'est l'unique. C'est pas vrai. C'est de la langue hébraïque. C'est de la langue hébraïque. Ça a été défini. Je t'invite à taper. Voilà le Coran. Non. Tu n'écoutes pas les gens. Voilà le Coran qui est là. Même celui qui a traduit le Coran en français, il n'a pas défini. Le mot Alif Lam Mim n'a jamais été défini. Personne ne connaît la signification de Alif Lam Mim. C'est de l'hébreu. Ça vient de l'hébreu. Alif Lam Mim, ça vient de l'hébreu et ça veut dire je suis. Non, je suis désolé, monsieur. C'est pas à vous de me dire ça. Moi, j'ai vu le tafsir de Imam Malik, Shafi, Ambali, Abu Hanifa, tous les grands oulamas qui ont passé. Il n'y a pas un qui a donné définition de Alif Lam Mim. C'est pas vous qui allez venir me dire. Alif Lam Mim, ça a été décortiqué, ça veut dire je suis. Non, monsieur, je suis désolé, c'est pas vrai. Tape, dans tous les tafsirs dans le monde, tu vas pas voir. Ça fait mal à la tête, là. Ah, non, je suis désolé. Donc, d'accord. Est-ce que vous pouvez me traduire ça dans votre langue natale, monsieur? Vous pouvez ou pas? Je te dis que ça n'a pas. Seul Allah connaît la définition de Alif Lam Mim. Même les ulamas du Coran, les hafiz du Coran, ceux qui ont mémorisé. C'est de l'hébreu, Alif Lam Mim. Oh, mon frère, laisse pour toi, s'il te plaît. Si la définition était connue, on allait le dire. Le traducteur qui a traduit le Coran, ce Coran, il allait traduire ça. Noun, ça veut dire quoi, Noun? Il allait mettre la signification en bas. Voilà. Noun, ça veut dire quoi, Noun? Nul ne connaît la signification de Alif Lam Mim. Ça, c'est Allah. Tout le monde, c'est connu la signification. C'est toi qui connais. Non, monsieur, je suis désolé, pardon. Moi, ok, on va laisser. Alors, on va laisser chuter Nyanké. Nyanké, je pense qu'il a dû répondre à ta question un peu. Je vais te faire descendre, frère, d'accord? Comme ça va donner un peu plus d'espace au live. En tout cas, non, Ferré reste. C'est Nyanké, parce que comme c'est un chrétien et que c'est. Non, j'ai revenu parce que il y a quelqu'un qui m'appelle depuis, je coupe quoi. Ouais, vas-y, d'accord, on fait comme ça. Bah, reviens tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, on fait ça. Vas-y. Ok. Vas-y. Reviens vite, Ferré, là. J'ai des questions. Nyanké, je te fais descendre aussi, frère, comme ça fait. Vas-y, mon frère. Merci en tout beaucoup. cas. Attends, mais même le chrétien, on aurait pu garder le chrétien. Bah, il est là si tu veux le faire monter, mais il y a des gens qui veulent monter. Mais c'est pas grave, laisse, il reviendra après. Vas-y, je te laisse gérer. Ouais. Alors, on a un musulman qui est là. Bonsoir, il y a Mendy qui est là. Bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur. Alors je vais vérifier votre compte quand même parce que ça a l'air d'être un compte. Vous êtes musulman monsieur, c'est ça? Bienvenue à vous, hein. Ouais, C'est c'est Glowki, hein, ça. c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman chiite ou bien... Sunnite. Ah d'accord, très bien. Alors je vais juste vérifier si vous êtes un vrai sunnite, hein. Je vais vous poser deux Moi, questions. juste 2 minutes. Non, attendez, Celui qui est- avant de vous donner vos 2 minutes, je vais d'abord vérifier si vous êtes bien sunnite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montent ici, qui disent qu'ils sont sunnites, mais qui sont pas sunnites. Hein, Ok, donc c'est vraiment très simple, hein, c'est des réponses simples. Vous pouvez me dire combien de fois vous faites la prière par jour, s'il vous plaît, monsieur? 5 fois par jour. D'accord. Obligatoire. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge d'Aïcha lors de son mariage avec le prophète, s'il vous plaît? Elle avait 9 ans. C'est bon. Elle avait 6 ans, 9 ans, d'accord. Et vous faites comment pour interpréter un verset qu'on lit? Est-ce que vous faites appel à un savant, à un ouléma, un mufassiroun, ou bien c'est vous-même qui faites l'exégèse? On comprend la manière des salafs, des plus prédécesseurs. Ok, super, nickel. Donc du coup, vous C'est êtes bon. monté parce que vous voulez nous dire quoi, monsieur? C'était quoi? Non, moi, je voulais juste dire que la personne qui a dit que Alif Lam Mim, ça voulait dire je suis, je sais pas quoi, ça c'est pas vrai, tu vois. Ah, elle est là, cette personne-là. Ça, c'est pas une chose qui est rapportée même dans l'islam, et je sais pas qui t'a ramené ça, en fait. Alors quoi, mais c'est pour Alif toi, hein. Lam Alif Lam Mim, ça vient de l'hébreu. Al, c'est l'unique. Aleph, l'unique. Alim, c'est je suis l'unique. C'est Allah qui tamponne dans son verset et il dit et tu dois reconnaître qu'il est l'unique créateur. Alif Lam Mim, c'est la signature de l'unique créateur. C'est ça, Alif Lam Mim. Je t'invite à faire des recherches à ce sujet. Ok. Donc, Alif, c'est quoi? Al, c'est l'unique. Non, Al, Alif, c'est le quoi? seul. Alif, c'est l'unique. Non, Alif, c'est quoi? Ça vient de Al. Ça vient de Al. De Al. Ça vient de Al. Ok, Tu vois? Kaf, c'est quoi? Kaf, c'est quoi? Et je suis. Kef, c'est quoi? Mais Mim, là, tu c'est fais quoi? Noun, l'alphabet c'est quoi? arabe ou quoi? Justement. Noun, c'est quoi? C'est quoi C'est Noun? l'alphabet arabe, tu viens Noun, juste c'est de le dire. 6. Donc, arrête Noun, de c'est quoi dire que Noun? ça veut dire je suis. Alif, c'est une lettre. Mim, c'est une lettre. Lam, c'est une lettre. C'est Le pas prophète, ça, c'est pas une il lettre. le dit dans le C'est pas une hadith. lettre. C'est une lettre. C'est pas une lettre. C'est une C'est lettre. pas une lettre. Comment ça, c'est pas une lettre? Je t'invite à regarder. Ouais, Je tu m'as t'invite dit, à regarder, frère. je t'ai cité des Je lettres en t'invite à arabe, tu m'as regarder. dit tu me fais l'alphabet arabe. Tu Je confirmes quand même que t'invite c'est à, une lettre. je t'invite à regarder. Non, Franchement. non, non. Fais un effort. L'invitation, elle tient Fais pas. un Tu sais très bien effort. que c'est Fais un très bien que c'est effort une et lettre. tu verras. Tape Alif Lam Mim sur Google et tu verras. S'il te plaît. Alif Lam Mim, ce sont des lettres. S'il Même... te plaît, on va pas parler longtemps. S'il te plaît, Non, mais fais attends. l'effort. Fais un effort. Tape tout de suite sur Google Alif Lam Mim et tu verras. S'il te plaît. C'est une lettre en quelle langue, s'il te plaît? C'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Non, Alif, c'est quelle langue, s'il te plaît? C'est de l'hébreu, ça vient de Ah, donc l'hébreu. c'est de l'hébreu. Ça vient de l'hébreu. Voilà. Bon, si t'es honnête et sincère, tu sais très bien que tu dis n'importe quoi. Le noun, c'est une lettre hébreuse. Ça vient de l'hébreu. Mais Donc, ça a été attends. imploré. N'oublie pas que l'arabe, Tu vas faire un truc sympa, tu sais, tu vas faire quoi? ça vient de Tu l'araméen. vas prendre l'alphabet, Et l'araméen, c'est. tu vas prendre l'alphabet arabe et tu vas me dire que ce sont pas des lettres. Bon, viens, on parle d'un sujet. Viens, on parle d'un autre sujet. T'as Non, raison. non, parce Ok. que ce que tu Oh, viens de oui, dire. t'as raison. Ouais, Vas-y. merci beaucoup. On va dire que t'as raison. Machallah. Non, t'as c'est raison. pas que j'ai Parce raison. que tu veux pas faire l'effort. Tu veux pas faire l'effort. Et On toi, va tu dire fais t'as pas raison. l'effort. D'accord. Tu On va parles dire d'un t'as sujet raison. qui te dépasse. Ça veut dire quoi, Noun? Ça Noun te dans le dépasse. Coran, Noun, c'est une verset lettre. 68, verset 68, ça veut dire quoi, Noun? Noun, c'est une lettre. C'est une lettre Ça veut en dire arabe. quoi, La Noun? lettre Noun. La Dans lettre le Noun. verset. Dans On le peut verset. On peut Enfin, transposer écoute-moi. cette lettre-là comme le Est-ce que tu N peux m'écouter français. 5 secondes? 5 C'est bon, secondes, tu quoi. peux C'est comme terminer? si tu me demandes, ça veut dire quoi A? Ça veut dire quoi B? Ça veut dire quoi Ça C? veut dire quoi, Noun? C'est qui Noun? Ça C'est a quoi aucun Noun? sens, en fait. Est-ce que je peux terminer? Ça veut dire quoi Non, N? vas-y, vas-y, termine de Ça veut parler. dire quoi H? Ça veut dire quoi G? Mais ça n'a pas de sens. C'est une lettre. D'où tu vas chercher une signification derrière une lettre. D'accord. Est-ce que C'est une lettre. vous avez terminé l'échange ou pas, comme ça? Bon, moi j'ai fini en tout cas. T'as terminé? D'accord. Ouais. Non, j'ai même pas. Bon, je peux parler. Noun, c'est quoi Noun dans Sourate 68? C'est quoi? C'est une lettre. Pourquoi Allah, quand il commence la C'est Sourate, une lettre. il met Noun? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre. T'es sunnite ou pas? Je suis sunnite. C'est une lettre. Bon, quand on lit le tafsir, les savants, ils disent quoi? Ils disent que Noun, parce qu'il y a une divergence à ce sujet-là. Ils disent que Noun, c'est la baleine
la baleine qui porte la terre sur son dos. Il y a d'autres qui disent que c'est l'encrier. Quel savant a dit ça? C'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. Vas-y, sors la page maintenant. Je peux répondre ou pas? Juste parce que j'ai une réponse à ça. Attends, il dit qu'on est en train de parler. Mais non, mais j'ai une réponse à ça. En fait, attendez, monsieur Idika, écoutez-moi, monsieur Idika, s'il vous plaît, coupez tous vos micros. Monsieur Idika, je vous ai fait monter, c'est pour éviter d'attendre en bas. Laissez-les terminer l'échange, après je vais faire tourner le panel et on va pouvoir échanger, d'accord? Si vous commencez à parler, ça va être un bordel, tout le monde va crier les uns sur les autres et au final, ceux qui sont en bas, ils vont rien comprendre. Laissez-les finir et ensuite vous allez avoir la parole. Allez-y, terminez, Kwame, avec... Attends 2 minutes, hein. Je finis vite fait. En fait, sors déjà la page. Deuxièmement, tu me dis, c'est quoi Noun? Noun, je te réponds, c'est une lettre. Y a pas Noun, dans le Coran. Le Coran, pourquoi Allah, il commence la sourate? Attendez. Pourquoi Allah, dans le Coran, il commence, dans la sourate 68, il commence par Noun? Qu'est-ce que cela signifie? Tu dis que c'est une lettre. Il y a une divergence des ulama qui disent que c'est une lettre. Il y a d'autres qui disent que c'est la baleine sur laquelle la terre est posée. Et il y a d'autres qui disent que Noun, c'est l'encrier de la plume. Pour la création. Maintenant, attends, je peux terminer 5 secondes. Tu vois, quand toi tu parles, je coupe mon micro parce que je suis quelqu'un de bien élevé et poli. Tu vois, je suis quelqu'un de bien élevé et poli. Et ma mère m'a bien élevé, tu vois. Ouais, moi aussi, alhamdoulilah. Voilà. Coupe ton micro alors. Merci. Vas-y, continue, vas-y. Alors, je vous ai mis le tafsir, hein, il est là. Voilà. Mais lui, la place, on va parler de la baleine. Est-ce que il y a une baleine sur laquelle la terre elle est posée, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a une baleine sur laquelle la terre est posée? Oui, parce que les savants, ils disent que Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre elle est posée. Sors la page de... Est-ce qu'il y a une baleine? Est-ce qu'il y a une baleine où la terre elle est posée? Merci. Sors la référence. Elle est là, le tafsir, il est devant toi. Non, c'est pas ça, ça c'est Surat Al-Baqarah, tu m'as parlé de Surat Noun. Non, je passe Surat 68. Surat 68. Voilà, 68, j'ai pas parlé, c'est Surat 68, verset 1. S'il te plaît, Frozen. Le tafsir. Surat Al-Karam, vas-y. Il va te le mettre. Vas-y. Surat 68, verset 1. Et ils expliquent que Noun, c'est la baleine sur laquelle la terre elle est posée. Maintenant, ma seule question, c'est est-ce que pour toi, la terre, elle est posée sur une baleine? Voilà, c'est ça. Après, je te réponds. Parce qu'en fait, déjà, premièrement, dans le tafsir de Ibn Kathir, il a une méthodologie. C'est-à-dire qu'il va ramener des aqwals de savants, et en fonction de ces aqwals-là, il va confirmer ou pas. Donc toi, tu vas lire une parole, tu vas me dire, est-ce que c'est comme ça, alors que ça se trouve, Ibn Kathir, il la réfute. Non, mais c'est écrit, je lis, hein. On a donné plusieurs interprétations. Je lis, s'il vous plaît. À la lettre Noun, entre parenthèses en arabe, c'est ce qui est écrit là. Elle est une grande baleine, entre parenthèses, en se référant au verset 87 de la sourate des prophètes qui parle de Younous, qui signifie l'homme-poisson. Hein. Elle est, ça c'est la première interprétation, traduction du mot Noun. Ensuite, on vous dit, elle est un tableau en lumière, et on vous dit, c'est l'encrier. D'accord? Al-Hassan, bon après je lis, hein. Donc effectivement ce qu'il a dit, hein, c'est pas faux, ça fait partie de ce que, mais il y a plusieurs interprétations, c'est-à-dire que c'est pas juste... Arrêtons là s'il te plaît, regarde. Non mais restons sur la baleine. Est-ce qu'il y a une baleine qui supporte la... Oui, vas-y. Regarde, relis le début s'il te plaît. Alors on a donné plusieurs interprétations à la lettre Noun. À la lettre, voilà, c'est une lettre. C'est bon ou pas? Ouais. J'ai jamais dit le contraire. Non, tu m'as dit le contraire avant. C'est une lettre qui appartient à l'alphabet juif. Tu m'as dit le contraire avant. D'accord. Et à l'alphabet arabe. À l'alphabet hébraïque et à l'alphabet arabe. Est-ce que c'est une lettre ou pas? C'est une lettre. Une lettre en quelle langue? Ok, on peut passer à autre chose? Une lettre en quelle langue? C'est une lettre en arabe et en hébreu. Fin d'histoire. En arabe et en hébreu, le Noun, il existe. On va laisser IDK donner son point de vue, si ça vous dérange pas. Maintenant, j'aimerais. Attends, il n'a pas donné son point de vue. Maintenant, est-ce qu'il y a une baleine qui s'appelle Noun où la terre, elle est posée dessus? Voilà ma question. J'ai une réponse à ça là, mais je vais juste noter les sources parce que sinon ça va quitter le live si je quitte mon téléphone, c'est pour ça. Donc, note sur un papier et puis dès que t'es prêt, tu reviens. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, non, mais c'est rapide, j'ai juste à noter. Hein. Ouais. La question que tu as posée, c'est pour qui, Kwame?
Pour celui-là qui parle de la lettre. Il s'appelle... J'ai oublié son pseudo. Parce que Ibn Kathir, il mentionne cela. Il mentionne quoi? Vas-y, lis. Le texte est devant toi. Ah, mais toi, t'es déjà venu, toi, le Camerounais, là? Je crois que t'es déjà venu, toi, non, si je me trompe pas. Ouais, j'étais venu une fois, je crois. Ouais, je me rappelle de toi. Il est technique, lui. Attention, combien, hein. Il est technique, lui. Hein. C'est pas les wesh-wesh du quartier. Hein. Fais gaffe. Hein. En tout cas, le récit que tu mentionnes, là, de Ibn Kathir, même si c'est un savant qui le mentionne, il faut qu'il ait une preuve. S'il se réfère à une autre preuve, à ce moment-là, on va affirmer le récit. Mais là, Noun, c'est une lettre, reste une lettre. Il n'y a pas de signification réelle. On ne connaît pas la signification. Et c'est pour ça que l'autre qui est venu avant, il a expliqué que même les savants ne connaissent pas la signification. Maintenant, il y a une différence entre dire qu'est-ce que signifie Noun et dire pourquoi Allah a-t-il mis dans certaines sourates au début du Coran, pourquoi Allah a-t-il mis au début de certaines sourates des lettres. Ça, c'est deux questions différentes. Pourquoi tu changes de sujet? Reviens au sujet. Non. Noun, il y a une divergence à ce sujet. C'est écrit dans le tafsir. Il y a une différence d'interprétation. Restons sur le fait, est-ce que Noun, c'est une baleine ou la terre, elle est dessus? C'est tout. Voilà, c'est clair. Pour laisser finir, sinon après ça va être compliqué. Vas-y. Merci beaucoup. Donc je disais qu'il y a une différence entre demander quelle est la signification de ceci et dire pourquoi Allah a-t-il mis ceci dans le Coran à tel moment. Ça, c'est deux questions différentes. La première réponse la réponse à la première question, c'est que ce sont des lettres. On appelle ça al-khuruf al-muqatta'a. Les lettres, je sais pas comment on peut traduire ça, mais dans le sens que c'est des lettres, les lettres qui sont au début du Coran. C'est ça qu'on vise, en fait, quand on parle de ça. C'est-à-dire que c'est connu que ce sont des lettres. C'est pas quelque chose qui a une signification. Ce sont des lettres. Maintenant, pourquoi Allah a-t-il mis ces lettres-là au début des sourates? Ça, il y a plein d'interprétations de savants. Et ça, les savants, ils ont pas tranché. Donc, peu importe si un savant, il ramène baleine, ceci, cela, etc., il n'y a pas réellement de preuves. Et c'est pour ça que la plupart des savants qui traitent de cette question, ils te disent que on renvoie les choses à Allah, on n'a pas les preuves réelles. Donc, au final, la question que tu poses, elle n'a pas de sens. Et elle n'a pas de réponse en réalité. Maintenant, merci pour ta non-réponse. Maintenant, est-ce que la lettre en question, elle a un sens? C'est une lettre. C'est quoi le Noun? Noun, c'est une lettre, c'est tout. Y a pas on a répété 50 fois que Noun, c'est une lettre. Mais les savants, ils ont dit il y a diverses interprétations. Oui, moi, je veux garder l'interprétation que c'est la baleine. On va rester sur l'interprétation que c'est la baleine. Qui te dit que cette interprétation, elle est bonne? T'as vu, j'ai coupé mon micro quand t'as parlé. Qui te dit qu'elle est bonne? Qui te dit qu'elle est bonne? Restons sur celle-là. Restons sur celle-là. Et qui te dit qu'elle est bonne? C'est ça ma question. Mais toi, tu n'es pas un savant. Non, tu n'es pas un ulama. Alors, on peut. T'as vu, moi, quand t'as parlé, j'ai coupé mon micro. J'ai attendu que Camerounais, laisse-le, comme ça. Sinon, après, ça va être attendu que tu parles. Vas-y, parle, vas-y. Voilà, merci. Restons que Noun, c'est une baleine. Où la terre, elle est dessus. Est-ce que la terre est posée sur une baleine? C'est la seule question que je te pose. Merci. Qui t'a dit de base que cette interprétation est correcte? Ouais, les gars, on est en train de faire du surplace, en fait, on avance pas. C'est ça, on fait du surplace, on va pas avancer. On va pas avancer. Attendez, j'ai une autre question. Je peux te poser une autre question? Tu pars déjà du postulat que c'est une baleine, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Ouais, d'accord, y a pas de problème. Est-ce que je peux te poser une autre question? Pose la question, c'est quoi? Merci. Dans Surat Maryam, Allah il explique au verset 30 que Maryam elle revient voir ses parents et elle a un bébé dans les mains. Et son père il est effrayé. Il lui dit mais ma fille, tu nous as déshonorés. Tu es venu avec un bébé. Et moi je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Ta mère c'est pas une prostituée. Ouais, et tu es venu, tu nous as apporté le déshonneur. Et elle était en gêne, donc elle pouvait pas répondre à son père. Donc elle fait comprendre à son père de se diriger vers le bébé, tu vois. Ouais. Et le père, il est surpris, il dit mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie de se diriger vers le bébé? Et c'est là que Issa, il commence à parler au berceau, il commence à parler et il dit trois mots, une phrase bien précise. Il dit je suis le serviteur d'Allah. Il m'a fait venir avec le kitab et il a fait de moi un prophète. Ouais.
Ma seule question, c'est pas que tu m'expliques est-ce qu'un bébé il parle, parce que pour moi, ça c'est de la mythologie, tu vois. Mais j'aimerais savoir avec quel kitab Issa il est venu, s'il te plaît. Et si tu me dis l'Injil c'est pas vrai, parce que l'Injil, les écrits de l'Injil, il fut rédigé 70, 80, 90 ans après la mort du Christ. Donc j'aimerais savoir, parce que c'est Allah qui parle, et Allah il détient toute la vérité, il détient le savoir. Il détient le savoir. Attends, je termine. Attends, mais je termine. Je vais l'afficher. Ouais, mais attends, je vais te le dire tout de suite. Mais c'est quoi les chiffres comme ça, je C'est Surah 19, verset 30. Et c'est Allah qui détient la vérité. Donc si Allah il dit que Isa il est venu avec un kitab, un livre, quel est le livre avec lequel Isa il est venu? Merci. C'est bon, t'as fini la question? T'as fini? La fini, vas-y, je t'en prie, réponds. Après, je vais reprendre un peu le contrôle parce que là, depuis tout à l'heure, je suis un peu out. Vas-y. Donc Jésus il a dit Inni Abdullah atayni al-kitab wa ja'alani nabiyya. Et ça, il a dit je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et il m'a accordé la prophétie. Le livre en question, déjà, il y a l'Injil et la Torah aussi. Parce que l'Injil, en réalité, c'est une continuité de la Torah. Donc, si tu veux la réponse à la question, c'est ça, c'est l'Injil. Maintenant, si tu me dis le Injil est venu 70 ans après, en fait, c'est pas parce que à ce moment-là, il dit qu'il a reçu le livre, que en mode le livre, il l'a reçu au moment où il est né. Non. Il va recevoir plus tard la prophétie. Parce que les savants, ils mentionnent qu'il reçoit la prophétie à 30 ans. Après, certains savants, ils ont divergé. Dans tous les cas, c'est une prophétie. C'est que Allah, il a fait surgir Isa et il va lui donner la prophétie. Comme il a fait surgir différents prophètes auxquels il a donné la prophétie. Donc, dans tous les cas, je vois pas où est le problème, en fait. Est-ce que tu sais c'est quoi l'Injil? L'Injil? Dis-moi, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Bah, c'est quoi? C'est ça, je te pose la question. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, toi, tu sais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Bah, dis-moi, non, je ne sais pas, et comme ça, je vais te le dire. Est-ce que tu sais c'est quoi? Moi, je sais c'est quoi. Bah, alors, dis-nous si tu sais c'est quoi. Le livre qui a été révélé sur Isa. Non, c'est quoi l'Injil? Qu'est-ce que ça contient? Ça contient quoi? Non, l'Injil, c'est quoi ta question? C'est qu'est-ce que ça contient? C'est quoi l'Injil et qu'est-ce que ça contient? C'est quoi l'Injil et qu'est-ce que ça contient? L'Injil, c'est le livre donné à Isa. Non. Si, je vais te dire. Attends. Là, tu peux te le dire ou pas? Attends. Dans Surat Al-Maïda, Allah... L'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est quoi? L'Injil, c'est le livre donné à Isa. Voilà. Ok. Eh ben, c'est totalement faux. Ben si, c'est l'évangile. Attends. Allah, il le dit dans Surat Al-Maïda. Allah, il le dit dans Surat Al-Maïda. Ouais, j'ai fait descendre l'Injil, ouais. L'Injil dans lequel il y a guide et lumière. Donc c'est le livre donné. Eh ben, je vais te dire c'est quoi l'Injil. L'Injil. Ah ouais, donc attends. Donc là, tu me dis c'est faux. Tu cites le Coran, toi, tu vas me citer quelle source là? Je te dis que c'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Maintenant, je peux te le dire. Est-ce que je peux te le dire maintenant? Vas-y, c'est ta source. Voilà. L'Injil, c'est comme les hadiths du prophète. C'est la vie et le comportement du Christ d'après, selon les apôtres. Donc, ce n'est pas toute la vie du Christ, mais c'est... Si tu lis Marc, dans quelle source? Dans la Bible. Dans la Bible. Là, on parle de quoi, là? Les évangiles. Là, on parle de quoi, là? Je parle de l'évangile. Je parle des évangiles. Qu'est-ce que c'est les évangiles? On parle du Coran ou pas? On parle de ça ou pas? T'as vu que moi, quand t'as parlé, je me suis tué. Non, parce qu'en fait... Essaye de faire un effort, s'il te plaît. Essaye de faire un effort, on est des adultes. On est des adultes. Non, c'est toi qui sors du sujet. Non, c'est toi qui sors du sujet. L'Injil, c'est pas comme c'est pas la Bible. Les gars, je vais faire... L'Injil, ça fait partie de la Bible. J'ai la réponse du coup, les gars, je vais faire le ménage, là. Honnêtement, c'est bon, là, je vais parler un peu, parce que... Attends, je termine. Ça fait 20-30 minutes, vous avez le panel, là. On va faire tourner un peu. Est-ce que je peux répondre à je vais vous laisser chuter, je vous donne 5 minutes, après, c'est bon. Attends, je chute. Est-ce que je peux répondre à... Attends, Deka, s'il te plaît, je chute. Il va finir après, vas-y, Deka. Vas-y. Les évangiles, ce sont les dires et la vie du Christ sur terre auprès de ses apôtres. Donc, ces livres-là, ils n'ont que été soit écrits du temps du Christ, soit après le Christ. Et le bébé, Isa, n'a jamais pu venir avec un livre où toute sa vie a été donnée. C'est totalement faux. Il n'y a aucune preuve archéologique, historique,
qui approuve cela. Donc, Allah s'est totalement trompé. Même dans Surat Al-Maïda, ce qu'il dit est totalement faux parce que n'oublie pas que le Coran, il est arrivé 600 ans après la mort du Christ et que les premiers évangiles, ils ont été créés après la mort du Christ, soit 70 ans à 90 ans après la mort du Christ. Et c'est des preuves historiques. Maintenant, je me tue. Merci. Vas-y, hein, je vous laisse finir, comme ça après je vais reprendre le lead. Est-ce que tu voulais lui répondre camerounais ou ça va aller pour toi? Sinon on laisse IDK développer après. Ouais, moi je voudrais bien répondre à l'argument de la baleine là. Ouais, vas-y, terminez avec vos histoires de baleine. Alors, moi, ça m'intéresse pas. En fait, j'avais plein de sources, mais vas-y, je vais en citer que deux parce que vas-y, un peu la flemme de tout réécrire pour voilà. Parce qu'en plus j'ai mal au dos. Du coup, Cheikh Albani dit que ce récit, du coup, que la baleine est maoudou. Ça veut dire qu'il est fabriqué. Dans son ouvrage Silsila Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu'a. Ibn Kathir dit que ce récit vient de récits israélites dans son ouvrage Al-Bidaya wal Nihaya. En fait, ce mensonge, il a été attribué au savant Ibn Kathir. Mais en fait, Ibn Kathir le dit que il n'a pas dit ça. Et que ce récit vient de récits israélites. Comme par exemple, il y avait un récit israélite, comme quoi les anges, ils font des péchés. Vous voyez? Donc en fait, ce mensonge qui a été attribué à Ibn Kathir, a du coup répondu à ce mensonge dans son ouvrage que je viens de citer. Merci pour ta source. Kwame, je vais te faire descendre, je vais faire tourner un peu, comme ça je vais récupérer un peu le lead. D'accord? Ça ne dérange pas. Ouais. Comme je vous ai laissé quand même bien échanger pendant 20 minutes, 30 minutes. Après, tu remontes après tout à l'heure. Ok, merci pour attends 2 secondes, Cameroun. Vas-y. Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais reprendre un peu le lead. Je vais d'abord échanger avec Camerounais. Reste avec moi, IDK, parce que tu as l'air d'être un mec intéressant quand même. Hein. J'aime bien les gens qui donnent des sources. Donc, je te laisse couper le micro. Je termine avec Camerounais et après, dès que j'ai fini avec lui, je reviens à toi. D'accord? Donc, du coup, alors, Camerounais, la dernière fois, on avait parlé de quoi la dernière fois? Est-ce qu'on a parlé de l'esclavage, de la culture? On avait parlé de quoi? Je me rappelle plus trop. Moi, je me rappelle plus, hein, ça fait longtemps. Ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Attends, moi, je vais juste répondre au point là avec l'autre là. Comment il s'appelle? Non, mais il est parti, c'est pas grave, laisse tomber nous. Non, parce que tu disais une chose qui était pas vraie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui était pas vrai par rapport à quoi? C'est qu'en fait, regarde, dans le sens que toi, tu veux faire comprendre que c'est interdit de manière générale de prier dans une autre langue que l'arabe. Alors ça, attention, il y a dans la prière, c'est-à-dire la prière elle est en 2 parties. Il y a la salat, c'est-à-dire, et il y a voilà, c'est ça, et il y a l'autre. Tu vois, on s'est compris. Tu comprends? C'est-à-dire moi quand je parle de la prière. Attends, Frozone, sois honnête. Les gens ne comprennent pas. Et toi, tu fais l'amalgame. C'est qu'il y a des choses donc là pour expliquer aux gens en bas, la prière elle est de 2 types. Il y a la prière obligatoire, sur laquelle c'est interdit de prier en autre langue que l'arabe. Moi, c'est de ça que je parle. Oui, mais toi, tu veux faire comprendre que c'est de manière générale. Maintenant, frère, moi, t'as vu, moi, c'est de ça que je parle, t'as vu? Lorsqu'il s'agit des invocations, des prières, invocations, invoquer Allah, etc., ça, c'est dans toutes les langues. Ouais, mais moi, je parle de la prière. Ça ne pas l'universalité de l'islam. D'accord, alors on va parler de ce sujet-là, comme tu es là, on va rester sur ce sujet-là. Moi, déjà, dans un premier temps, on est d'accord que il y a 2 façons. Il y a ce qu'on appelle l'invocation. L'invocation, si tu veux la faire en bambara, tu la fais. Et il y a la prière, hein, c'est-à-dire ce que vous allez faire à la mosquée, etc. Ça, c'est dans la langue arabe. On est d'accord qu'on ne peut pas la faire dans une autre langue. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? La salat, on ne la fait pas dans une autre langue que la langue arabe. Voilà, est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Oui, mais attends, écoute-moi bien. Même dans la salat, en soujoud, donc en prosternation, les invocations, tu peux les faire en français. Oui, aussi avant le teslim aussi. Non, c'est-à-dire les invocations, quand tu invoques Allah dans la prière, tu peux le faire en français, en autre langue. D'accord, ok, mais quand tu fais les... Il y a une raison de pourquoi on fait en arabe. Monsieur Idika, écoutez-moi, là je suis en train de changer avec lui, c'est vraiment un contre un, parce que sinon ça va être un bordel. Faites-moi confiance, vous allez avoir votre temps de parole, et vous allez pouvoir échanger, développer, et nous montrer toute votre science, faire la dawa et convertir un maximum de gens qui sont dans le live. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je te disais... c'est que il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord sur ce point-là que l'invocation, si tu veux, tu l'as fait dans ta langue. Moi, je te parle de quand vous allez à la mosquée et que vous priez, l'imam, il fait ça en arabe. Oui, il récite le Coran en arabe. Oui. Voilà, donc ça, on est d'accord que tu peux pas le faire dans une autre langue que dans la langue arabe. On est d'accord ou pas? Je suis d'accord avec toi. Voilà, on va avancer point par point. Donc, déjà là, il y a un aspect sur lequel on ne peut pas dissocier la langue arabe
de la prière, de cette prière-là, hein, pas l'invocation. Donc, c'est lié. Hein, ça fait déjà un point qui fait que, pour moi, j'estime que l'universalisme, c'est quelque chose sur lequel, si tu vas chez toi, tu peux le faire dans ta langue. Regarde, le chrétien qui est monté il n'y a même pas 2 secondes, il a dit que lui, il fait sa prière dans sa langue natale, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Oui, mais sa prière, c'est quoi à lui? Par exemple, sa prière à lui, c'est quoi dans un exemple? La prière des chrétiens. Peu importe, lui, il fait sa prière dans sa langue. C'est tout ce que je retiens. C'est important, Frozone. Parce que la prière des chrétiens, généralement, c'est l'invocation chez les musulmans. Eux, ils appellent ça prière, mais nous, c'est la Dora. C'est-à-dire que eux... Mais dans tous les cas, c'est dans leur langue. Ils peuvent faire dans leur langue. Et moi, pour moi, c'est un aussi, on peut faire dans notre langue, la Dora. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu peux faire l'invocation est-ce qu'on est d'accord que la prière, c'est l'invocation plus? Mais d'abord, dans un premier temps, il faut faire la salate. On est d'accord ou pas? La salate, c'est en arabe. Voilà, donc est-ce que tu es d'accord avec moi que la salate, avant de faire l'invocation, il faut faire la salate? On est d'accord? Avant de faire l'invocation, il faut faire la salate? Non, pas forcément. Je vais te poser une question simple, hein, très simple. Non, pas forcément. Écoute-moi, qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui fait partie des 5 piliers? Est-ce que c'est la salate ou bien est-ce que c'est l'invocation qui fait partie de la prière? Non, les 5 piliers, c'est la salate. Voilà, donc là c'est terminé, c'est fini, il n'y a même plus besoin de parler. Mais encore, il n'y a pas besoin de parler. Bah frérot, parce que ce qui est obligatoire dans le Coran, dans l'islam, c'est la salate. C'est-à-dire que si tu veux pas faire les invocations... 5 fois par jour, oui. Les invocations, là, t'es pas obligé. Est-ce que c'est une obligation, les invocations? Les invocations, c'est... Non, c'est pas une obligation. Voilà, donc c'est terminé. Tu veux quoi de plus? C'est fini. Non, mais encore, c'est terminé. Mais attends, ce qui est obligatoire dans l'islam, c'est la salate. C'est-à-dire, c'est le fait de le faire dans la langue arabe. En langue arabe. Si tu veux faire les invocations, c'est un bonus. Tu peux le faire dans ta langue. Allah, il t'oblige à prier dans ta langue. Ce qui t'oblige, hein, parmi les 5 piliers, elle se fait, c'est-à-dire la prière, elle se fait en arabe. Le reste, c'est du bonus. Si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Oui, mais toi, tu veux faire comprendre que tu es obligé de parler en arabe de manière générale, non? Non, mais c'est juste le début. Là, la prière, elle est en arabe. Maintenant, la prière, elle est en arabe. Pourquoi? Tu pourrais poser la question de pourquoi. Mon ami, là, je suis en train de te montrer que c'est pas une religion universelle. C'est une religion universelle. Bah, déjà, c'est pas une religion universelle. Pourquoi? Parce que ce qui est obligatoire, hein, dans l'islam, tu as 5 piliers. Hein, ce qui fait partie des obligations, c'est-à-dire la salate, elle est obligatoirement faite dans une langue qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la tienne et qui est l'arabe. Ça, c'est déjà un point sur lequel on ne peut... Attends. Si tu veux, je vais te le dire pourquoi. Oui, parce que si chacun fait dans une autre langue, ça va se déformer. Ça permet quand vous allez dans un autre pays, oui, tout le monde, n'importe qui pourrait... Ah, d'accord. Non, c'est pourquoi. Parce que le musulman, donc si tu es musulman, c'est ce que tu crois. Et nous, on croit que le Coran, il est descendu par le Créateur. Tu comprends ou pas? Et le Créateur a descendu ce Coran en langue arabe. Et donc, lorsque le Créateur nous ordonne de faire la prière, qui est obligatoire, s'il nous l'ordonne en arabe, on se soumet, on la fait en arabe. Maintenant, est-ce que cela empêche le fait, par exemple, d'invoquer Allah dans une langue maternelle et tout, dans laquelle tu es né, dans la langue dans laquelle tu es né, non? Donc, il n'y a pas de contradiction avec l'universalisme. Bah, si, il y a une contradiction. Moi, je vais trop... Non, attends, parce que toi, tu fais comprendre que, en fait, ça fait sortir des racines. Non, pas forcément. Parce que tu perds tes racines, mais tu rajoutes à cela une autre langue. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer une religion universelle. Moi, je vais me mettre à la place d'Allah, même si vous allez dire, ah, il est fou. Je vais te dire ce que moi j'aurais fait. Donc là, c'est selon ton point de vue. Je vais te dire ce que... Non, je vais t'expliquer ce que c'est l'universalité. Je vais t'expliquer. Moi, si j'aurais voulu que, justement, cette religion soit universelle, hein, j'aurais envoyé un livre, hein, dans une écriture, dans une langue qu'aucun humain ne parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer pourquoi je vais faire ça. Ça va, dans un premier temps, obliger toute l'humanité à se mettre au même piédestal. C'est-à-dire que toi qui ne parles pas cette langue-là, toi qui ne parles pas cette langue, vous allez devoir vous mettre tous à apprendre cette nouvelle langue. Et ça va vous mettre tous sur la même ligne d'équité, d'égalité. Tu comprends ? Là, le fait que Allah, il dit aux hommes, vous, les non-arabes, priez dans la langue arabe. Si vous voulez comprendre l'islam, vous, les non-arabes, vous devez apprendre la langue arabe, l'écriture arabe. C'est ce qu'on appelle l'illégalité. Ça veut dire que ça oblige tous ceux qui ne sont pas arabes à faire un effort supplémentaire par rapport à celui qui est de culture arabe. Parce que celui qui est de culture arabe, c'est dans sa culture dès sa naissance. Et justement, lui, il n'a pas à faire d'effort de plus par rapport à l'autre. Donc moi, ce que j'aurais fait, je termine. Moi, ce que j'aurais fait, pour que tout le monde soit sur le même pied, j'aurais envoyé un livre dans une écriture
personne ne comprend, et j'aurais envoyé justement cette religion dans une langue dont aucun humain ne parle. Et comme ça, on est tous obligés d'apprendre cette langue. Et là, effectivement, on peut parler d'universalité parce que justement, ça met l'humain sur le même piédestal, le même effort. Voilà ma proposition. Frozone, je te pose une question vis-à-vis de ta proposition. Comment les gens vont-ils comprendre le message si personne ne comprend la langue? Alors, le prophète Mohammed, ce sera ça son rôle. C'est-à-dire que comme c'est lui qui est en contact, justement... Ça veut dire qu'il comprendra la langue, alors? Non, ça veut dire que lui, il va faire exactement comme tous les humains, il va faire l'effort d'apprendre, et ensuite, il va justement apprendre à l'humanité. Et comment tu vas apprendre une langue que personne ne comprend? Mais c'est Dieu. Allah, il peut... quand il a envoyé le prophète... En fait, non, c'est que ton exemple n'a pas de sens, en fait. Si, il a un sens. À partir du moment où l'homme, tous les hommes ont la capacité d'apprendre une langue, pourquoi est-ce que lui, il n'aurait pas cette capacité d'apprendre cette langue et ensuite d'apprendre cette langue aux autres humains? Mais pour apprendre une langue, il faut déjà un interlocuteur à la base. Bah justement, l'ange Jibril, il faisait quoi pendant toutes ces années-là? Non, je ne parle pas de l'ange Jibril, là je te parle de ton exemple en soi. Mais je suis en train de te donner l'exemple, il est concret, parce que Jibril, là-bas, c'est lui l'intermédiaire. Là, je te parle pas de ça. Justement, l'intermédiaire par un être humain. Toi, tu t'as dit, il n'y a aucun être humain. Non, là, je t'ai donné... L'intermédiaire être humain, c'est le prophète Mohammed. T'as pas compris. Le prophète, c'est quoi son rôle? Attends, je t'explique. C'est quoi son rôle? Lui, son rôle, c'est justement, dans un premier temps, d'apprendre cette nouvelle langue, cette nouvelle écriture, et ensuite de la transmettre à l'humanité pour que toute l'humanité, justement, soit dans le même pied d'équité, c'est-à-dire qu'elle soit obligée d'apprendre cette langue et cette écriture pour que tout le monde soit ça, tout le monde ait justement la même obligation. T'es d'accord avec moi ou pas que ça met tout le monde sur le même pied, si chacun doit faire le même effort? Donc, ce qui veut dire que dans ton exemple, il y a quand même un être humain qui connaît la langue. Non, justement, lui, il connaît pas la langue. Il l'apprend. Ça veut dire que même le prophète, là, qui est justement le premier à être mis en contact lui-même, il va faire le même effort que tout le monde. C'est-à-dire mais s'il l'apprend, il la connaît, parce qu'il transmet. Mais justement, il l'apprend, voilà, donc il l'apprend, il la connaît, donc il connaît la langue. Oui, effectivement, mais ça oblige tout le monde à apprendre. Il y a un être humain qui connaît la langue. Justement, mais t'as pas compris, en fait. Ah, Frozone, tu sais très bien. Non, t'as pas capté le délire. En fait, ce que tu comprends pas... Écoute-moi, ton exemple, il tient pas. Il tient pas, ton exemple. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que t'as vu le prophète, là, quand on a envoyé le Coran dans la langue arabe, hein, et l'écriture arabe, est-ce que lui, il devait faire langue arabe, parce qu'à la base c'était oral. Si tu veux, est-ce que quand on envoyait ce Coran dans la langue arabe, est-ce qu'il a fait un effort pour comprendre ce qu'on l'a envoyé? Il n'a pas fait d'effort. Qu'est-ce que t'en sais? C'est dans sa langue. Toi, si je viens si je viens, en français, des fois, il y a des dissertations, il y a des romans. Mon ami, si je viens, écoute-moi. Non. Comment ça? C'est parce que c'est dans ta langue, ça veut dire que c'est aussi. Franchement, t'es une mauvaise foi. Écoute-moi. Si je viens, écoute-moi. Si je viens avec un message et que ce message, je te le transmets en français, est-ce que toi, tu vas faire un effort pour comprendre ce message-là, ou ce sera automatique? Il se peut, attends, Frozone, tu sais très bien qu'il se peut que le message soit complexe à comprendre. Je te repose la question, parce que là, franchement, je commence à voir ta mauvaise foi. Je commence à voir ta mauvaise foi. Je répète encore. Comment ça, ma mauvaise foi? Écoute-moi, je répète encore. Si moi, Frozone, je viens avec un message dans la langue française et que je te transmets ce message-là, est-ce que toi, Camerounais, est-ce que toi, tu vas avoir des difficultés à comprendre ce message-là, ou ce sera simple pour toi? Réponds-moi. Sois sincère. Le message en langue française, si je comprends la langue, oui, j'aurai des facilités à comprendre, oui. Voilà, tu vas comprendre. Par contre, si moi je viens avec un message en mandjak et que je te parle en mandjak, est-ce que toi, ce message-là, tu vas avoir des difficultés à le comprendre? Oui ou non? Réponds-moi sincèrement. Non, tu peux avoir des difficultés. Mais attends, Frozone. Maintenant, je t'arrête là. Tu vois, en langue française. Non, mais encore, c'est rigolo. Tu vois, en langue française. C'est incroyable. Tu vois, en langue française. Est-ce que tu peux transmettre un message à des Français qui est mal compris? Alors, effectivement, le message que tu vas transmettre dans cette langue, écoute-moi. Ça dépend de la complexité du message, tu vois ou pas? Non, c'est pas la complexité. Très bien. Je vais t'expliquer un truc. Effectivement, la personne qui est devant toi, elle peut mal comprendre ce message-là. Une chose est sûre, c'est que cette personne-là, qui est français, qui est devant toi, même si elle comprend mal ton message, elle comprendra toujours mieux ce message-là qu'une personne qui n'est pas français, qui ne parle pas la langue française. Et sur ce point-là, je pense que tu vas pas dire que c'est faux. Est-ce qu'il y a des messages, par exemple, en langue française qui sont assez complexes à comprendre? Il y a des messages qui... Ouais, effectivement, il y a des messages qui peuvent... En fait, tout dépend... C'est pas synonyme de facilité, en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas synonyme de facilité. Donc, c'est un argument fallacieux. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, moi, je te parle même pas de la complexité, je te parle de l'équité. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le fait que chacun fasse le même effort, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Déjà, est-ce que l'égalité, c'est la justice? Ça, c'est un autre débat aussi.
En islam, l'égalité n'est pas justice. D'accord, ok. Alors, je vais te reposer la question. On va faire encore plus simple. Parce que là, tu parles d'un autre postulat aussi. Toi, je t'ai compris. T'inquiète pas. Je sais comment je vais t'avoir. Ça va pas être compliqué. Toi, t'es Camerounais, non? Attends, t'es Camerounais ou pas? Hein, t'es Camerounais? Moi, je suis Camerounais, ouais. D'accord. Ta langue natale, c'est quoi ta langue natale? Ma langue natale, c'est le français. Non, mais frère, t'es sérieux? Tu parles. C'est quoi ta langue natale? T'es né au bled, non? Ou t'es né en France? T'es né où, toi? T'es né en France? Non, moi, je suis né en France, oui. Ah, d'accord. Bon, vas-y, t'es français. Ta langue natale, c'est le français. On est d'accord? Toi, là. Oui, bien sûr, oui. Quand t'es né en France, les premiers mots, elles sont en français. Quand t'es allé à l'école, t'es allé dans une école française, t'as appris à lire et écrire en français. On est d'accord? Oui, bien sûr. Ok, super. Pas de problème. On est d'accord que la langue française, celle que tu parles aujourd'hui, c'est la langue française d'actuelle. Hein. Si je te mets un texte dans ce qu'on appelle l'ancien français, ça existe l'ancien français. C'est le français plus ou moins l'équivalent du français littéraire. Si je te donne un texte dans l'ancien français, peut-être que tu vas pas cerner à 100% ce qui est écrit, parce que c'est pas il y a les mots qui changent, la façon de parler, mais tu vas quand même comprendre plus ou moins ce qui est écrit. On est d'accord ou pas sur ça? Oui, oui. Ok, oui. Point. On met un point dessus. Maintenant, l'arabe là, qui est né dans un pays arabe, d'accord? Qui, dès son plus bas âge, sa langue natale, c'est l'arabe, d'accord? Qui, quand il va aller à l'école, on va lui instruire, on va lui apprendre à lire et à écrire en arabe. On est d'accord? Quand on va lui mettre le Coran, qui n'est pas le même arabe, hein, qui est un arabe littéraire, un peu comme l'équivalent, attends, je termine, un peu comme l'équivalent de l'ancien français. Quand on va lui mettre ce texte-là, et qu'on va lui demander de lire, et qu'on va lui demander de traduire, il va pas savoir à 100% ce que c'est, parce qu'il y a des mots peut-être qu'il va pas comprendre, parce que c'est l'ancien arabe, mais il va quand même comprendre. Un peu comme toi quand tu lis l'ancien français. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là ou pas? Ok. Toi, maintenant, qui est musulman, lui qui est musulman, qui parmi vous deux doit faire un effort supplémentaire pour comprendre ce qui est écrit dans le Coran? Est-ce que lui, il va travailler plus que toi pour justement comprendre ce qui est écrit, ou toi, tu vas devoir travailler 10 fois plus parce que toi, tu n'as aucune connaissance de l'arabe parce que c'est pas ta langue natale, tu n'as aucune connaissance de l'écriture arabe parce que à l'école française, on t'a pas appris à écrire la langue arabe. Qui parmi toi... Le français va plus travailler que l'arabe. Voilà, donc tu es d'accord avec moi que lui, de naissance, il a un avantage sur l'islam. Il a un avantage, oui, bien sûr. Oui, voilà, donc moi, c'est ça que je te parle. C'est-à-dire que si il est où le problème? En fait, c'est quoi le problème? Pour résumer tout ça, parce que je reviens encore à mon exemple, pour résumer tout ça, si on aurait voulu mettre ces deux enfants-là, si Dieu, il aurait voulu mettre ces deux enfants exactement sur le même point de départ, eh ben, il aurait mis en place, il aurait envoyé une religion dans une langue dont ces deux enfants ne parlent pas et qui n'est pas leur langue, leur écriture de base. C'est ça c'est ça en fait. C'était pas ça l'exemple que tu as donné. C'était pas ça l'exemple. Si, c'est ça que l'exemple. Bah si, je t'ai dit. Non, l'exemple que tu as donné, c'était un message duquel personne ne connaît la langue. Ouais. Et duquel tout le monde va faire les efforts pour apprendre la langue. Mais comment tu veux apprendre une langue dans laquelle personne ne connaît? Justement, je t'ai expliqué. Je t'ai dit que cette langue-là, le premier justement à qui on va lui donner justement les connaissances pour l'apprendre, ce sera le prophète. Le prophète, et lui, il va justement comme n'importe quel humain sur terre déjà faire un effort qui sera exactement le même pour tout le monde. Et ce sera exactement le même effort pour toi, tout comme pour l'arabe, parce que cette langue-là, elle n'est écrite ni parlée par comment on aucun va apprendre humain. cette langue si personne ne la connaît? C'est ça ma question. Voilà, mais dans tous les cas, dans tous les cas, je t'ai proposé une solution qui déjà de fait en sorte que cette religion-là, elle est plus universelle que n'importe quelle religion et effectivement que l'islam. Voilà, donc rien que ça, tu vois, moi je t'ai proposé une solution qui est beaucoup plus correcte pour tout le monde. Elle tient pas, Frozone. Elle tient, frère, c'est pour toi qu'elle tient pas. Bref, on continue. On va continuer dans la langue. On va continuer encore sur le point. On a vu le point sur la prière. Le prophète, c'est un arabe? Le prophète, c'est un arabe, oui. D'accord, ok. Ok, on continue. Toi, quand tu pries vers quelle direction? Direction de la Mecque. D'accord, qui est une terre qui appartient à des... À des Arabes. D'accord, ok. Est-ce que toi, tu peux prier vers... J'ai pas compris. Il y a eu plusieurs qibla en fonction. Au début, il a prié vers Jérusalem, après il a retourné sa veste, il a prié vers... Ok. T'inquiète pas, nous on connaît. Donc, là, quand tu fais la salade, qui est obligatoire, pas les trucs, tu l'as fait dans la langue arabe, le prophète, c'est un arabe. Ensuite, on continue. Quand vous faites la prière, c'est direction chez les arabes. On continue encore. L'écriture, elle se fait en arabe. Toi, en tant que Camerounais,
si tu veux comprendre l'islam, tu dois faire l'effort d'apprendre l'écriture arabe, tu dois faire l'effort d'apprendre la langue arabe. Hein. Donc, au final, est-ce que, et pour terminer, hein, pour vraiment terminer, hein, pareil, la Terre Sainte, c'est une Terre Sainte qui se trouve où? Dans la terre des Arabes, chez les Arabes. Toi qui veux faire le pèlerinage, tu dois aller chez eux, chez les Arabes, pour faire le pèlerinage, le Hajj. Pour terminer, mon frère, est-ce que toi, hein, t'estimes que cette religion, est-ce que tu peux dissocier la culture arabe de l'islam? Est-ce que tu peux enlever la culture arabe de l'islam ou tu ne peux pas enlever et t'es obligé de faire avec la culture arabe dans cette religion-là? Ok, qu'est-ce que tu définis par culture La arabe? culture, c'est tout ce qui définit un peuple. Exemple, ça peut être la langue, ça peut être l'écriture, ça peut être la nourriture, ça peut être les coutumes, les fêtes, etc. Ok. C'est ça qui définit une culture d'un peuple. Là, déjà, il y a deux choses que tu peux pas enlever. L'écriture Ta et la question est langue. incorrecte, alors. Hein? J'ai dit ta question est incorrecte. Est-ce que tu peux enlever la culture arabe de l'islam? Oui ou non? Non, la question que tu devrais poser, c'est est-ce que tu peux enlever... C'est toi qui vas me dire les questions que je dois poser? Non, parce que la question est incorrecte. Parce que si tu parles de culture arabe, par exemple... Non, attends, bah, laisse-moi finir. Si tu parles de culture arabe, par exemple, la culture arabe ne rentre pas forcément dans le cultuel. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui rentre forcément dans la religion. Par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il laissait pousser ses cheveux. Et ça, c'est pas une chose que dans la religion qui est conseillée ou encouragée. C'est une chose qui est permise. Donc c'est pas une chose qui est encouragée parce que dans la culture des Arabes, ils le faisaient. Non. Mais par contre, une chose pour laquelle Allah, Azza wa Jal, ou son message est ordonné, là, ça rentre dans le culte. Donc c'est quelque chose de cultuel. Donc c'est dans la religion. D'accord. Et maintenant, est-ce que ta question c'est, est-ce que si on enlève l'arabité du culte, on a toujours l'islam? Non, il n'y a plus d'islam. Donc oui, l'islam est corrélé au culte. Et corrélé à la culture arabe, s'il te Non, plaît. au culte des Arabes. À la culture et au culte des Arabes, si tu Non, veux c'est rajouter. pas la culture, parce qu'il y a culture, il y a plein Mon de choses. ami, la Que les culture. Arabes- Non, il y a plein de choses que les Arabes font. Alors, justement, dans la j'ai été clair et religion, net dans la culture. Et j'ai été donné. La culture, c'est plein de choses. C'est pas toutes. C'est un ensemble. C'est-à-dire que Oui, à partir du moment où, l'islam, par c'est un exemple, on culte. dit que la L'islam, c'est une langue. religion. L'islam, c'est une religion, c'est pas une D'accord. culture. C'est une religion avec. C'est une religion dont tu ne peux pas dissocier des éléments de la culture arabe. Faut dire ce Oui, il qu'il y a est, mon ami. il y a certains éléments qui rentrent dans le culte, oui. Mais c'est pas une culture. Il n'y a pas tous les éléments de la culture arabe qui rentrent dans le culte. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à admettre? Pourquoi vous avez du mal à admettre que cette religion, il y a des éléments de cette religion qui appartiennent à la culture arabe et tu ne pourras pas l'enlever? C'est compliqué, Oui, c'est dur pour toi parce que d'admettre le ça? prophète, mais non, moi je te l'assume. Parce que le prophète, il était arabe. Et maintenant, c'est en quoi ceci contredit l'universalité de l'islam? C'est ça ma question. Parce que justement, ce qui contredit l'universalité, c'est que toi, en tant qu'une personne qui n'est pas arabe, qui adhère à cette religion, tu es obligé de prendre de la culture des Arabes pour justement être dedans. Et moi, ce qui fait que pour moi, l'universalité, c'est toutes les cultures. Pourquoi est-ce que moi, qui a ma culture, qui a ma langue, je dois m'imprégner de la culture d'un autre pour avoir accès à un Dieu qui se dit universel? Non, mais attends, regarde, ma question c'est quoi? Qu'est-ce que tu définis par les choses obligatoires? Si c'est la La prière, prière, elle est obligatoire. Hein, on est d'accord ou pas? Oui, parce que c'est les règles de l'islam, c'est comme ça. Voilà, donc je suis obligé de la faire dans une langue qui appartient à un autre peuple et qui a sa propre culture. Moi, je veux pas, moi c'est universel. Pourquoi est-ce que moi je devrais me soumettre à votre culture pour avoir accès à votre Dieu? Justement, Frozone, si tu crois que ce message-là, il vient directement du Créateur et que tu veux pas, en réalité, t'es plus musulman à ce moment-là. Donc en fait, le musulman, il se soumet à la base. Donc ça veut dire que soit en arabe, soit en chinois, si c'était en mexicain ou peu importe, si c'est la vérité venant de notre Seigneur, on la suit. Ça, c'est autre chose. Là, c'était pas le sujet. Là, Non, on parlait de Maintenant, l'universalisme. nous, on croit que le message, nous, on croit que l'islam, là, c'est la vérité. Si tu veux, tu peux croire en ce que tu veux. Moi, je te parle de Et puis, l'universalisme. T'as dit quoi? Moi, si tu veux croire en ce que tu veux croire. Moi, je te parle de l'universalisme. À partir du moment où on t'impose une culture, à partir du moment où on t'impose une culture, il n'y a plus d'universalisme. Je suis désolé, mon pote. Mais non, ça contredit pas. Bah, écoute, Parce que qu'est-ce qui est défini regarde, qu'est-ce qui est défini par l'universalisme? C'est le fait que ce message, il est valable pour tous les peuples. Alors, écoute-moi, je vais te définir là. On va regarder la définition de l'universalisme. Par exemple, le judaïsme. Le judaïsme.
Est-ce que c'est une religion universaliste? Non, on va regarder ce que ça veut dire universel. Ou tu veux que je tape le mot universalisme? Universal... Non, parce que des fois, les définitions... On pense... mettons par exemple le judaïsme. Est-ce que c'est une religion universelle? Moi, c'est pas une religion universelle, le judaïsme. Et Tout comme pourquoi? l'islam. Tout comme... Non, pourquoi? Bah, car Moïse, il a été envoyé que au peuple Non, c'est des parce enfants que d'Israël. les juifs, ils prônent que la parole ne se prêche qu'aux juifs. C'est pour cela qu'on dit que c'est une religion qui n'est pas universelle. Mais Pourtant, tu parlais du judaïsme. Ah, j'ai cru du... non, moi je te parle de manière générale. Ah, ok. Est-ce que le christianisme c'est une religion universelle? Le christianisme, c'est une religion qui se veut universelle parce qu'ils veulent prêcher le monde. L'islam, c'est la même chose. En tout cas, une chose est sûre, hein, moi, ce que je peux constater, c'est que le christianisme est plus universel que le truc. Ce qu'on va faire, frère, on va faire tourner la parole parce que IDK, il est là, je tu peux vois. citer des versets? Attends, est-ce que ça te dérange pas de parler un peu avec IDK parce qu'il a pas parlé depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je parle pas, mais en fait, mais là, on va échanger, toi et moi. quelques versets. Donc là, je te donne. Viens, on va échanger, toi et moi. Donc. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion universelle parce que Jésus, il a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Attends, on va repartir à zéro avec toi. Est-ce que Camerounais, ce que je vais faire, Camerounais, Camerounais, ce qu'on va faire, je vais te faire descendre parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou pas parce qu'on a quand même pas mal échangé et comme il y a des gens qui vont monter. Je vais bientôt manger, du coup, j'ai juste cité quelques versets, du coup, voilà. Non, calme-toi, frère, tu vas manger, c'est pas parce que. Non, mais c'est par rapport au sujet, t'inquiète pas, mais non, on va recommencer à zéro avec toi. Camerounais. J'ai pas trop le temps, en fait. Ouais, Camerounais, je pense que tu voulais rajouter un petit truc ou comme ça je fais tourner le panel? Bon, c'est clair. Ouais, ok, vas-y, on fait ça. En tout cas, là, t'as vu, je peux pas rester plus longtemps parce il y a du monde et tout. Mais reviens la prochaine fois, avec plaisir. J'essaie de ramener d'être plus précis aussi et d'arrêter de mentir un peu. Ben là, j'ai été très précis avec toi. Je te donne un exemple précis. Et toi-même, t'as affirmé que toi-même, t'es obligé de faire un effort supplémentaire par rapport à l'arabe pour avoir accès à l'islam. Donc, je peux rien faire de plus, frère. Vis-à-vis de la compréhension de l'islam. Vis-à-vis de l'islam, c'est-à-dire que l'islam c'est... Non, pour rentrer dans l'islam, c'est simple, il n'y a pas de souci. Bah frère, si c'est pour rentrer, faire le perroquet, ne pas comprendre ce que tu fais, effectivement ça c'est pas compliqué. Mais si tu veux vraiment apprendre, comprendre, je suis désolé, il faut t'arabiser. Et ça c'est un fait que... C'est comme le judaïsme, tu dois bien apprendre l'hébreu, etc. Aujourd'hui, donc t'es obligé de devenir un juif, et de la même manière que toi, t'es obligé de plus ou moins de devenir un arabe. En fait, c'est toute recherche en fait. Ouais, mais t'es obligé de devenir un arabe, donc au final... Si tu veux vraiment des arguments solides à ce que tu crois et tout, tu dois faire des recherches. C'est pas les mêmes efforts que l'arabe qui est né là-bas, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes efforts. Lui, il est là, c'est chez lui, c'est son truc, c'est sa langue, c'est son écriture, il n'a pas à faire le même effort qu'un Camerounais. Bah, moi, je sais pas parler arabe, mais pourtant. Tu vois ou pas? En littérature, et j'en passe. Vas-y, frère, en tout cas, on va faire ça. Je vais faire tourner le panel. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'effort de chacun. Je vois pas en quoi ça contredit. D'accord, il n'y a pas de problème. T'as pas de. En fait, vous, les Noirs, vous aimez bien travailler plus que les autres, hein, donc je comprends tout à fait ton point de vue. C'est-à-dire que toi, c'est normal qu'un Noir doit faire 2 fois plus de choses pour exactement le même résultat. Hein? C'est quoi le rapport avec les Noirs? Bah, le rapport, c'est que c'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire que nous, on est obligé de faire plus d'efforts que les autres parce que le système va contre nous. Hein, c'est la même chose là, c'est-à-dire que le système, il va dans le sens des Arabes. Donc un Chinois qui rentre dans l'islam pour apprendre sa religion, sera pas le même effort qu'un Noir. Exactement, ça sera exactement. Alors, et là encore, c'est là que je constate que tu ne m'as pas compris. Là, je t'ai donné un exemple d'un Arabe et d'un non-Arabe. Donc là, pour justement venir à l'exemple. Pourquoi tu dis les Noirs alors? Mais parce que je suis en train de parler avec toi, t'es noir. Ça peut être pareil pour le chinois. C'est peu importe le non-arabe, il sera obligé de faire un effort qui n'a rien à voir avec l'arabe de base pour justement comprendre et avoir accès à l'islam. C'est pas le même effort. C'est limite, non? Ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème, frère. Je fais tourner le panel. La question, c'est pour savoir. Hein. Et pour la prochaine fois, avec plaisir, Inch'Allah. On fait ça, frère. Je te fais descendre comme ça tourne un peu. Vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter. Vas-y. T'es musulman, Frozon Akbar? Vas-y. Non, elle est pas musulmane, Vas-y, frère, je te fais descendre. Okay. Vas-y.